une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plein Asbel, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit des hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Voilà, merci à tout le monde et toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons cette grande émission que vous aimez tant, votre magazine, le panel qui vous accompagne dans diverses thématiques, dans les domaines différents que vous maîtrisez très bien. Plateau spécial aujourd'hui. Normalement, tout le monde s'attendait qu'on parle de la politique parce que ça fait la toile. Mais là, nous avons choisi pour réfléchir sur une particularité. Peut-être que tout le monde oublie ou bien tout le monde néglige. Mais là, nous sommes dans l'obligation de déterrer pour savoir. En dehors de la politique, il y a aussi l'Église qui a sa part de responsabilité. Parce que l'être humain n'est pas seulement spirituel ou l'âme, il y a aussi les corps, qui est les paraîtres, les corps qui est décomposable, les corps qui a aussi ses envies, qui a ses besoins, qui a envie d'une existence totale. Mais nous disons, est-ce l'Église doit rester seulement à se considérer ou à prendre en charge seulement la partie qui est immatérielle quand on parle de l'âme? Non, l'Église aussi est dans l'obligation d'accompagner l'homme sur le plan social, sa vie existentielle. C'est pour vous dire, nous allons réfléchir sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est la part ou quelle est la responsabilité de l'Église en général? Si vous regardez la thématique, là, les « et » est mis en majuscule. C'est pour dire, nous réfléchissons, nous parlons de l'Église en général. L'Église du Congo a aussi sa responsabilité, sa contribution. Est-ce la responsabilité seulement entre les mains des politiques ou l'Église aussi a sa part? Tout ça, ce sont des questions qu'on va se poser autour de ces grands débats républicains. Nous voulons savoir au niveau local et au niveau international, est-ce l'Église s'organise pour donner ou pour se faire entendre ou se faire entendre d'une manière générale? Voilà, ce sont des petites questions qu'on va se poser autour de ces grands débats républicains pour découvrir est-ce que l'Église aussi a une manière d'accompagner les politiques ou bien la société. Voilà, pour en parler, nous avons reçu pour vous le pasteur Prince Matondo Massanga que vous connaissez très bien, autrement appelé les grands rabbins noirs. Il est pasteur visionnaire de l'Assemblée Mission Famille et Grâce. Alors, il est aussi président du mouvement Plein Asbel ou ONG. Révérend, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tous les plaisirs sont les miens, monsieur Jean, tous les plaisirs sont les miens. Chaque fois que l'occasion m'est donnée de participer à cette émission, tous les plaisirs le plaisir est complètement et totalement partagé. Alors hier, merci. Hier c'était la 17e réunion du mouvement Plein Asbel. En effet, hier nous étions à la 17e réunion du mouvement Plein Asbel. Laissez-moi vous dire que la thématique que vous avez soulevée là, d'entrée de jeu, me met en colère. C'est une thématique qui me met en colère. C'est ainsi que nous nous réunissons tous les lundis sur Avenue Bambili numéro 17, au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, dans le cadre de ce que nous appelons l'école des libérateurs. L'école des libérateurs. En effet, monsieur le journaliste,
si nous ne réveillons pas le peuple congolais, si le peuple congolais ne se met pas en colère contre ce qui lui arrive, la nation finira par disparaître. Il y a Martin Luther King qui disait, si nous ne nous efforçons pas de vivre ensemble, nous allons tous mourir ensemble comme des salauds, comme des bêtes, comme des ignorants. Voyez-vous? Donc, à l'école des libérateurs, nous apprenons les Congolais à se mettre en colère. Nous réveillons les sentiments patriotiques. Alors, on ne veut pas que vous puissiez vous attacher au panafricanisme, hein, parce que là, c'est leur lutte. Vous ici, c'est nous donner la particularité de l'Église. Comment est-ce que les mouvements pleins participent à cette révolution que j'appellerais la prise de conscience, que les Congolais comprennent que son contexte qui est en face de lui n'est pas le sien. Il a un autre monde réservé. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir que la colonisation pour avoir lieu, les Occidentaux, je ne les appelle plus les hommes blancs parce qu'ils ne sont pas blancs, les Occidentaux ont utilisé entre autres deux choses. Ils ont utilisé l'évangile pour nous coloniser d'une part, et d'autre part l'arme à feu. C'est-à-dire là où les messages évangéliques entre guillemets passaient, qu'ils étaient les bienvenus, il n'y avait pas de problème. Mais là où il y avait des résistances, c'était les armes. Très bien. C'était les armes. Je pourrais vous revenir, on va entrer dans le débat petit à petit. Voilà, en face de vous, c'est le pasteur Jean-Marie Bandé Fumbo qui est de l'église Cité d'Antioche. Petit à petit, il est devenu un habitué de cette grande émission que vous aimez tant. Voilà, pasteur, merci quand même de nous avoir honorés. Je ne sais pas dire une fois de plus, parce que ça fait déjà un bout de temps, vous répondez quand même positivement à l'émission. Oui, le plaisir est partagé. Je suis très content d'être parmi les participants de cette émission. Ok, merci beaucoup. Je pense on va faire l'entame avec vous. Déjà, nous nous posons des questions. Bien sûr, il y a la guerre à l'est du pays. La part revient à ceux qui ont ces monopoles de gérer la cité. Normalement, ce sont des politiques, mais aussi l'Église ne conduit pas que l'homme spirituel, tel que je l'ai dit à l'introduction, mais aussi l'homme physique qui a besoin d'une existence pragmatique, pratique, vivre, manger, étudier, voyager, faire ce business. Mais on a comme l'impression que l'Église a laissé toute la responsabilité entre les mains des politiques. Voilà pourquoi nous voulons penser dans cette belle émission qui a un caractère pédagogique. Quel est, d'abord avant de commencer, comment est-ce que l'Église interprète la guerre à l'Est? Vous avez 5 minutes à cette question. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je crois que la meilleure des choses serait de commencer par définir le concept, parce que là, nous parlons de l'Église. Parce que pour faire la part des choses, on doit comprendre l'Église et comprendre la politique. Oui, parce que l'Église, au fait, vient du mot grec, ecclésia. Et ce mot a été appliqué dans la cité grecque. Parce que dans la cité grecque, lorsqu'on devait traiter les affaires de l'État, il devait se retirer. Comme aujourd'hui chez nous, il y avait Kingakati, il y avait Mobutu allé à Kawili. Là-bas aussi, la cité grecque, pour gérer les choses de la cité et prendre de grandes décisions, il devait se retirer. Et cette assemblée s'appelait Ecclésia. Et maintenant, lorsqu'on devait définir l'Église, on a appliqué le même terme, Ecclésia, pour dire l'Église, c'est l'ensemble de personnes qui sont appelées à vivre hors du monde. Ok? Mais je vais définir le monde selon l'apôtre Jean. Jean définit le monde dans Jean 1, Jean 2, 15, il dit tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il dit tout cela ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Ok? Ça veut dire, si je vais résumer la définition du monde selon l'apôtre Jean, cela voudrait dire que Jean est en train de nous définir le monde comme un système qui est basé sur la convoitise.
Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, même notre pays, s'il y a la guerre à l'est du Congo, c'est juste un problème de convoitise. Ok? On est en train de convoiter nos minéraux. C'est-à-dire que le monde, c'est un système qui est basé sur la convoitise. Et maintenant, l'Église, c'est quelle institution? C'est l'institution qui est appelée à vivre hors la convoitise du monde. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'Église, on ne voit pas la convoitise. Donc, de ces faits, nous comprenons directement que l'Église doit jouer les justes milieux entre l'Église, entre le monde et la politique. Voyez-vous? Alors, nous parlons de la guerre. La guerre, c'est l'inimitié. L'inimitié, quand il y a la guerre, c'est l'hostilité. C'est un manque d'entente entre deux nations. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous lisons dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, parce que ici, vous avez bien dit tout à l'heure que l'Église ne dirige pas que l'homme physique, mais il dirige l'homme spirituel, il dirige aussi l'homme physique. Parce que l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'esprit et il a aussi l'âme. Donc, de ces faits, comme l'Église dirige aussi l'homme physique, il est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de la guerre? Ici, j'aborde d'abord l'aspect spirituel parce que je suis aussi homme des dieux. Dans l'aspect spirituel, nous devons comprendre le monde physique dans lequel nous vivons, n'est subi que les injonctions du monde spirituel. Voyez-vous, avant qu'il y ait la guerre sur le plan physique, avant qu'on parle même des armes à feu, il y a d'abord des armes spirituelles. Parce que tout commence dans le spirituel, avant que cela ne puisse toucher le monde physique. Voyez-vous, c'est là aussi, j'ai voulu commencer par ça, c'est pour vous montrer l'importance de l'Église et quel est le grand rôle que l'Église doit jouer par rapport à ça. Voyez-vous, donc voilà. Alors, vous parlez déjà de la guerre qui est au niveau de l'Est de notre pays. Moi, je pense que... Pasteur, avant que vous entriez dans la... Parce que je vous sens avoir déjà fini la première partie, vous pensez développer la deuxième partie, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Quand vous dites que le rôle de l'Église, c'est les justes milieux, et vous dites que la guerre là commence d'abord sur le plan spirituel, et puis je nous évite ici qu'on tombe dans la superstition des croyances, mais qu'on comprenne quand même le vrai sens de la question. Si l'Église qui est censée conduire ou protéger cet individu pendant son temps de l'existence doit jouer les justes milieux, c'est là qu'on veut comprendre l'essence du juste milieu. Veut juste dire quoi? Voilà. Excusez pour la tautologie. Ok, justement, au fait, l'Église ne peut pas être juge parti. En fait, quand nous parlons de ça, c'est ce que je voulais dire. Ne peut pas être juge parti. Cela voudrait dire que l'Église ne peut pas prendre une part de quelqu'un, mais il doit être au milieu, comme on dit, au milieu du village. Voyez-vous, l'Église n'a pas pour rôle, parce que la première mission que Dieu a confiée à l'Église, c'est de pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Cependant, l'Église n'est pas encore partie en enlèvement. Nous sommes sur la terre. La preuve, c'est que je portais une chemise. Je ne suis pas nu, je ne suis pas en train de marcher nu. Il y a des pasteurs qui travaillent. C'est tout à fait normal parce que nous sommes encore dans la société. Et étant sur la terre, l'Église est censée pouvoir intervenir et s'impliquer dans la politique. Alors, je vais revenir à vous, pasteur, parce que là, je vous réserve une question quand vous parlez de l'implication. C'est là qu'on va maintenant sentir les rôles de l'Église. Justement. Bien qu'on va interpréter ou donner une herméneutique quelconque. Je passe la parole au pasteur, au prince Matondo. Nous voulons d'abord avoir l'interprétation. Comment est-ce que l'Église interprète l'évasion, tout ce qu'il y a comme atrocité à l'est du pays? L'Église l'interprète comment? Vous avez 5 minutes à cette question, pasteur. L'Église du Congo, Église vue comme ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église du Congo par rapport à la situation à l'Est est complètement muette. 100% muette. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur. Avec le pasteur qui affirme que l'Église devrait afficher les justes milieux. Je ne suis pas d'accord. Mon co-débatteur a affirmé et il nous a donné l'origine du mot Église. Mais avant les Grecs, l'Église existait déjà dans l'Ancien Testament. Voyez-vous?
ce sont justement ce peuple sorti de l'Égypte qui a été appelé Église, Assemblée du désert, l'Église. Cette Église-là faisait front commun entre les politiques et les religieux. Aucune distinction. Et lorsqu'il fallait entrer dans son héritage, prendre possession de la terre promise, ils étaient un. L'Église et les politiques. Et du reste, n'oubliez pas qu'ils étaient incarnés par une même personne. Moïse au départ, Josué par la suite, et ainsi de suite. Donc, venir raconter que l'Église doit s'afficher au juste milieu relève d'une conception aliénée. Une conception voulue par ceux justement qui viennent nous piétiner. Ce n'est pas cela la position réelle et authentique d'une église. Ce n'est pas celle-là. L'église doit prendre... S'il vous plaît, juste un peu. Vous allez continuer. L'église doit prendre des parties. Voilà, vous allez continuer. Je peux vous donner des exemples. Voilà. Allons en Russie, où c'est d'actualité. La Russie s'est vue menacée existentiellement par l'OTAN. Ce qui du reste est vrai. L'extension de l'OTAN menace ou menaçait la Russie. Jusqu'à ce que la guerre éclate. L'autorité politique prend l'initiative. Et qu'est-ce que nous voyons? L'Église orthodoxe russe n'a pas affiché le juste milieu. Elle a pris... mais oui! C'est là le vrai débat. Elle a pris position. C'est là le vrai débat. Elle a pris position. Quant à ce que, au finish, que l'Église explose, il y a eu éclatement. L'Église orthodoxe russe d'Ukraine s'est éclatée, s'est séparée, et l'Église orthodoxe russe de la Russie était derrière l'autorité politique. Et voyez-vous, ce n'est pas le seul exemple. Voyons ce qui se passe au XIe siècle. Au XIe siècle, avec le pape Urbain II. Du haut de la chair, le pape Urbain II, qui est de reste mon vieux prénom. Urbain, c'est mon vieux prénom. Le pape Urbain II, que j'ai rejeté après avoir compris qu'il n'y a aucun blanc qui s'appellerait Matondo. Mais apparemment, c'est... Voyez-vous, aucun blanc ne s'appellerait Matondo. Alors pourquoi je porterais le nom de Urbain? Vous allez continuer. Quand vous parlez du pape, vous faites allusion à l'église catholique romaine. Et oui, à l'époque. Ils sont les seuls à s'intéresser, alors que le christianisme en général, c'est une religion d'État. Mais sur le terrain, on ne voit que... Non, sur le plan de la guerre et le muette. Ok, complètement muette. Alors, c'est le pape Urbain II, justement, qui dit haut de la chair, a fait un sermon pour lancer les croisades, la première croisade, et dans laquelle il y a eu et les religieux et les politiques. Il a lancé ces sermons d'unité, n'est-ce pas? Un sermon d'unité et un sermon de récupération de la ville de Jérusalem, qui avait déjà été prise par les musulmans. La ville de Jérusalem, dans toute son entièreté, avait déjà été prise. Voyez-vous, ce sont les croisades lancées par Urbain II, le pape Urbain II, à côté desquels il y avait les chevaliers, c'est-à-dire les politiques, les espèces de ministres aujourd'hui. Le pape, le roi de l'époque, le nom m'échappe, avait été excommunié. Donc, il y avait et les princes de l'église et les chevaliers. Au front, s'il vous plaît, au front. Donc, cette affaire de l'église, juste milieu, c'est en temps de paix. Dans des questions non existentielles. Les chapelets des bonnes intentions. Oui, là c'est en temps de paix. Au fin fond, il n'y a encore... Là, c'est en temps de paix. Mais en temps de guerre, quand la nation est menacée de disparition, comme le Congo, d'une part, et comme l'Afrique, d'autre part, l'Église doit se réveiller. Et nous avons vu cela ailleurs, chez les musulmans. Voyez-vous, en quoi nous sommes inférieurs aux musulmans? En quoi serons-nous inférieurs à eux?
Non, mettons les points sur les i. L'Église, aujourd'hui, complètement, 100% aliénée, ne veut pas se mettre à dos. Très bien. Ses chefs merci beaucoup. occidentaux. Merci beaucoup, Pasteur Prince Matondo. Nous entrons dans les vifs du nécessaire. Je vois les messages qui entrent déjà. Accordez-nous quelques poussières de minutes parce que c'est toute une émission pédagogique. En tout cas, sur le mot Biman émission, il faut comprendre que non, on doit aujourd'hui savoir est-ce que l'Église doit-elle abandonner seule les politiques, jouer les rôles, alors qu'ici sur ce plateau, nous avons les deux pasteurs issus d'une même religion qui veut dire le christianisme, qui est toute une religion d'État. Et quand on parle de l'État, on voit l'homme dans toutes ses diverses dimensions. Pasteur Jean-Marie Bandefou, on va voir l'essence du contenu. Vous avez suivi votre co-débatteur nous dire que l'Église nous donne une apparence. C'est comme si elle s'est dédouanée en disant, écoutez, mais apparemment vous l'avez soutenu cette hypothèse-là de dire, écoutez, du fait que les choses du monde ont déjà leur casquette, alors l'Église doit s'occuper, comme disait quelqu'un, les choses d'en haut, d'habituel, langage habituel. Tout ce qu'on veut comprendre ici, comment est-ce que l'Église s'organise pour participer à la paix? Sinon, nous dirons, tel qu'a dit votre co-débatteur, en illustrant l'exemple de la Russie, on dira qu'entre pasteurs, il n'y a pas de collaboration. Je vais citer ici les pasteurs du Rwanda et les pasteurs de la RDC. Est-ce qu'il peut y avoir une quelconque organisation pour au moins faire entendre la voix? Ok, merci. Je voulais d'abord répondre à mon frère qui a dit que, au fait, c'est parce que on était juste à l'introduction. Bon, lui a pris le temps. Il a pris le temps de vous attaquer comme il fallait. C'était son temps, les 5 minutes. En fait, c'est de comprendre. La raison pour laquelle j'ai voulu commencer par donner la définition de l'Église. Parce qu'il faut qu'on arrive d'abord à maîtriser les concepts de l'Église pour comprendre le rôle que l'Église doit jouer à la nation. Ok? L'Église, en fait, parce qu'il m'a dit, on ne peut pas jouer le juste milieu, c'est des trucs aliénés. Non, non. Parce que lorsqu'on est venu demander à Jésus de payer l'impôt, quelle a été la réponse du Seigneur? Il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a fait la part de choses. Ok? Mais cela ne veut pas dire que l'Église reste muette. L'Église a sa part de responsabilité. Et l'Église agit en tant qu'Église, mais pas comme politique. Vous voyez, c'est ce que moi je voudrais que nous comprenions parce que les téléspectateurs nous suivent. L'Église agit en tant qu'Église, mais pas comme politique. Il a le rôle de pouvoir accompagner le politique. Pourquoi? Parce que même Dieu, dans Jérémie 19, il dit à Israël, okay, prenez soin de la ville où je vous ai envoyé en captivité. Ok? Pourquoi? Parce que votre bonheur en dépend. Mais mon frère, aujourd'hui, si ça tire partout, même nous, nous n'allons pas nous réunir. Ça, c'est sûr. Justement, raison pour laquelle l'Église ne peut pas croiser les bras face à ça. D'accord? Nous, on n'est pas contre, mais nous voulons tout simplement que l'Église reste, ok, dans sa place en tant qu'Église et accompagne la nation dans son rôle qu'elle a à jouer vis-à-vis de la nation. Quel est ce rôle? Je vous ai dit tout à l'heure, avant que la guerre ne soit physique, c'est des choses spirituelles. Je ne vous amène pas dans la superstition qu'on tombe dans des idéaux. D'abord, ce que nous devons retenir est que l'Église, c'est l'institution la plus forte, c'est l'institution la plus puissante et c'est l'institution la plus haute qui puisse exister dans ce monde. Voyez-vous? Parce que chaque confession, chaque regroupement a des leaders. Mais ces leaders-là ont manifesté leur faillibilité. Ok? On a parlé d'Alexandre le Grand, on a parlé de Nabuchodonosor qui dirigeait 127 provinces de l'Asie en Éthiopie. Mais ils sont morts. Mais il n'y a qu'un seul leader qui n'est pas mort, c'est le leader de l'Église. C'est pour vous dire. Et puis, je vais vous montrer encore comment l'Église est forte. Parce qu'il y a deux choses que le monde n'a pas pu vaincre. C'est le péché et la mort. Okay, mais le leader de l'Église a vaincu le péché et il a vaincu aussi la mort. C'est pour vous faire comprendre que l'Église est forte et elle est au-dessus de toutes les institutions qui nous gouvernent. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que moi je vais dire par ici? Quel est le rôle de l'Église? L'Église a pour rôle, dans l'accompagnement de l'Église, dans la politique ou dans la nation, l'Église a pour rôle d'abord de prier pour la nation. J'appuie cela dans 1 Timothée 2:2.
La Bible dit qu'en tout lieu, que l'on puisse lever les mains pures. Priez, écoutez ce que dit la Bible. Ce que Paul dit. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est-à-dire ceux qui sont élevés en dignité, nous avons le pouvoir, nous avons la présidence, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire. Ok? Ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Voilà le rôle de l'Église. Ça, c'est le plus grand rôle, le premier grand rôle de l'Église. Ok? L'Église est la raison pour laquelle, même dans l'émission précédente, je vous ai dit, moi, je n'étais pas d'accord du fait qu'en ce moment où nous sommes, on réunit plus de 150 000 personnes pour de concerts au modèle païen, au stade de martyrs. Voyez-vous, en principe, la Bible dit, c'est lui qui a des problèmes, qui prie, ok, qu'il implore la grâce de Dieu. Ok, le Congolais actuellement, on ne peut pas aller dans des stades pour faire des concerts et des concerts que nous faisons au modèle. Ça, c'est une manière de participer. En principe, l'Église peut organiser des rencontres publiques pareilles, mais pour la prière. Et demander aussi à tout le fidèle d'apporter le don, afin de pouvoir contribuer et soutenir nos frères qui sont à l'est du Congo. Voilà ce genre de choses que l'Église doit faire. Mais actuellement, on ne peut pas organiser des concerts au modèle païen que nous faisons. Pasteur, vous allez continuer dans le même feeling du dé. Ok. Si je vous demandais, d'après votre propre bilan, est-ce que vous, les pasteurs, vous avez quand même, depuis un temps, participé à une quelconque, ou soit vous vous organisez, je parle du pasteur du Congo, vous vous organisez au moins pour apporter votre touche à ce qui se passe. Je ne veux pas ici qu'on aille dans le sens humanitaire, mais j'aimerais vous parler de l'engagement de l'Église. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que l'Église du Congo participe-t-elle vraiment à une quelconque manière à la résolution de la paix à l'Est? Est-ce que vous participez sincèrement à la résolution de la paix à l'Est? Je vous ai dit tout à l'heure, je commençais par vous donner le rôle de l'Église, c'est parce que je n'ai pas fini. Oui, mais si vous nous amenez dans les cadres humanitaires, consoler, oui, mais moi j'aimerais que vous puissiez sortir en dehors de nos frontières. Ok. Est-ce que vous êtes en collaboration entre les pasteurs du Rwanda et les pasteurs de la RDC? Est-ce que vous collaborez? Bon, écoutez, il y a des organisations ecclésiastiques aujourd'hui, auxquelles nous avons plusieurs plateformes aujourd'hui de confession. Est-ce que ça se passe, ça s'est fait? Nous devons être clairs. Ces choses ne se font pas. Ok, merci. Voilà. Or, en principe, lorsque nous ne le faisons pas, nous abandonnons notre rôle. Okay? Parce que nous devons arriver là. C'est-à-dire, même le pasteur, parce que le Rwandais, okay, ils sont nos frères. Ils sont des frères africains. Okay? Le Rwandais là qui nous attaque aujourd'hui, c'est vrai, mais quel est le rôle du pasteur? Comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un péché si aujourd'hui le pasteur du Rwandais et le pasteur congolais se rencontrent pour chercher la paix. Okay? Si les hommes politiques peuvent initier ça, aujourd'hui il y a le premier ministre indien qui est allé pour pouvoir chercher la paix en Ukraine. Alors si des initiatives pareilles proviennent de païens, pourquoi pas de pasteurs? Voyez-vous? Très bien. Pour vous dire que ce n'est pas mauvais, mais je ne pense pas que cela est d'application ici jeune. Voilà, c'est pour dire l'Église du Congo, d'après vos argumentaires, joue au Ponce Pilate en lavant le main, en disant bon, écoutez, les politiques, apparemment vous êtes limité. On sent que l'Église est limitée. Hein? L'Église n'est pas très limitée. Écoutez, le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas comprendre que la prière d'un juste valent. Hein? La prière d'un juste vaut que le coup de balle d'un militaire qui est au fond. Très bien, merci beaucoup. Alors, Pasteur Prince Matondo, nous parlons de l'organisation de l'Église au niveau local et au niveau international. Est-ce qu'il faut, à un certain moment donné, se dépasser, que l'Église prenne des initiatives qui peuvent aider aussi les politiques à voir clairement? C'est ça aussi le rôle de l'Église. L'Église est une lampe quand même, d'aider les politiques à voir clairement là où c'est de l'obscurantisme qui règne jusque-là. Vous avez le temps. Permettez-moi, messieurs les journalistes, j'aimerais bien ne pas répondre à cette question. Mais beaucoup plus apporter des précisions ou mon désaccord, encore une fois, par rapport aux propos de mon co-débatteur. Les rôles de l'Église. Parce que là, c'est tellement essentiel. L'Église est appelée corps du Christ.
En d'autres termes, continuer, poursuivre la mission salvatrice du Christ. Quand la tête a donné un ordre, c'est le corps qui exécute. Donc l'Église aujourd'hui a comme rôle exécuter, continuer l'exécution de la mission salvatrice du Christ. Et quelle est cette mission? Le salut intégral. Esprit, âme et corps. Le premier modèle, c'est la tête. Qui est la tête? C'est Christ. Qu'a fait Christ? Voyez-vous, qu'a fait Christ? Premièrement, Christ est le premier résistant contre la domination romaine. Il est le premier résistant. Christ est le premier résistant. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ne craignez pas celui qui tue le corps. Voyez-vous? Par conséquent, cela veut dire quoi? Ne craignez pas les Romains qui tiennent des armes. Christ est le premier résistant. Je vous donne un deuxième cas. Qu'a-t-il fait devant le temple pris en otage, devenant un Wall Street, un marché boursier, un marché tout simplement? Qu'est-ce que Christ a fait? Il a fait une descente punitive au temple. C'est-à-dire un coup d'État. Christ a fait un coup d'État. Au temple, il y avait des policiers, n'est-ce pas? Un milieu d'affaires comme le temple ne pouvait pas rester comme ça sans policiers ni militaires. C'était un milieu organisé. Voyez-vous, Christ a opéré une descente punitive. Il a purifié les temples en mettant tout le monde dehors. Ça, ce n'est pas du juste milieu. L'Église, face à la nation en danger, ne peut pas afficher le juste milieu si ce n'est que de l'hypocrisie. Ça, c'est j'ajoute encore en disant ceci. Par rapport au bilan de l'Église, mon co-débatteur a ajouté dans le rôle de l'Église, a souligné que l'Église doit prier. Mais si l'Église doit s'arrêter, doit prier, seulement prier, pourquoi confirmerait-il que l'Église a abandonné son rôle alors que l'Église prie tous les jours? Sous forme d'une contradiction. Oui, alors que justement nous prions tous les jours. Si le rôle de l'Église était seulement la prière, mais il remplirait suffisamment son rôle, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais tout simplement souligner que le rôle de l'Église, c'est de contribuer au salut en apportant l'évangile. Quel évangile? Une parole totale, esprit, âme et corps. Le salut intégral. C'est ainsi que Christ pouvait entreprendre une descente punitive au temple d'une part, et d'autre part, c'est ainsi que Christ pouvait nourrir des gens en dehors de la parole. Vous êtes-vous déjà posé la question? Une personne aussi miraculeuse n'a pas eu plus de 120 disciples derrière lui. C'est simplement parce que les Juifs avaient peur de suivre ces leaders résistants par rapport justement aux Romains, aux forces de sécurité romaines qui veillaient de tous les côtés. Très bien, Pasteur Prince Matondo. L'Église doit jouer son rôle. Très bien. Réveiller la population. Là, on attaque l'hypocrisie. Vous suivez le Pasteur Prince Matondo qui attaque plus l'hypocrisie ici. Vous l'avez déjà soutenu auparavant en disant qu'il n'y a pas cette participation active de l'Église dans les affaires de l'Est. Parce que là, nous sommes en train de donner le détail. En fait, le rôle que doit jouer l'Église. Okay? Mais là où l'Église n'intervient pas, on dit que voilà, le rôle c'est celui-ci, mais là, il n'intervient pas. Je vais donner un exemple à mon frère quand il dit que l'Église doit prier et se limiter là. Non. Écoutez, Israël est en combat contre Amalek. Ok? Moïse était sur la montagne. Moïse n'a pas tenu l'arme. Moïse est allé tenir l'arme spirituelle. Moïse était sur la montagne. Et la Bible dit à chaque fois que Moïse levait ses deux mains, ceux qui étaient dans le champ de bataille remportaient la victoire. C'est là où je vous ai dit que la prière d'un juste vaut que la balle ou l'arme à feu au front. Comprenez? C'est là où je vous ai dit. La deuxième des choses, l'Église doit aussi avoir pour rôle, n'est-ce pas, de donner la bonne nouvelle, comme dit mon frère, pour que nous ayons beaucoup de justes. La Bible dit dans Proverbe 29. Ça devient, c'est tout un projet difficile à atteindre là.
Proverbe 29 dit ceci, quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Mais lorsque le méchant gouverne, le peuple gémit. Voyez-vous, ça c'est le rôle que doit jouer l'Église. Mais malheureusement, quand je dis que l'Église devient de plus en plus irresponsable, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est celle qui était censée former des hommes justes pour que les justes se multiplient dans le pays, parce que la Bible dit c'est la justice qui élève le pays, qui élève une nation. Mais ceux qui avaient comme mission de pouvoir faire en sorte que le juste se multiplie dans le pays, au contraire, et même sont en train de s'enfoncer dans le pays. Qu'est-ce qui peut être à la base du ralentissement là? Qu'est-ce qui peut être à la base de ces dégoûts là où on sent que l'Église perd un peu le repère principal? Mais justement parce que l'Église est en train de tomber dans l'apostasie et cela est prévu dans la prophétie biblique. Parce que l'apôtre Paul avait dit, avant son retour, nous allons revenir. Vous nous renvoyez encore à l'eschatologie. La fin du monde. Écoutez, nous parlons de l'Église, nous sommes obligés de tomber sur là, c'est par là. Vous voyez, c'est vraiment hyper important. Ok. Alors, nous devons comprendre que l'Église, comme je dis tout à l'heure, c'est une institution forte et le rôle que joue l'Église, c'est un rôle le rôle dont est censé jouer l'Église, c'est un rôle très très capital, très capital. Bon, pasteur, je reste encore chez vous. Okay. On a besoin des solutions palliatives parce qu'on doit sentir vraiment que l'Église, comme vous dites, a ses soucis d'accompagner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau local, au niveau de l'Afrique en général? Parce que si au niveau des locales ou bien au niveau local, on booste, on donne cet engouement-là, ça peut influencer et jouer un rôle. Pour vous, l'Église du Congo, qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau local? Je parle du Congo en général, la République, l'Afrique et puis d'outre-mer. L'Église doit prêcher le patriotisme. Ok? Quand je parle du patriotisme, c'est-à-dire, je me base dans le texte d'écriture de Jacques 2, acte 5, lorsqu'il dit que votre foi en Jésus-Christ soit exempté de toute forme d'acception des personnes. Qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et quand je parle du favoritisme, c'est-à-dire, je suis en train de protester contre le tribalisme. Ok? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas forts. Il y a une grande trahison qui règne. Si aujourd'hui l'ennemi est entré, parce qu'il y a la trahison. Vous comprenez? Je vous donne un exemple dans la Bible. Moïse a vécu dans le palais royal, dans le palais de Pharaon. Tu sais ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas permis à ce que Moïse puisse être allaité par une fille égyptienne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a voulu que Moïse garde cet esprit du patriotisme, l'amour pour son pays. Mais mon ami, vous vous rendez compte, un homme qui a été parmi les autorités du pays, ok, à cause de l'argent, il se retire, ok, et commence à faire la guerre contre ses propres frères. Et vous comprenez ça? Voyez-vous, ça c'est une haute trahison. Et pour qu'on n'y arrive pas, pour que l'Église puisse présenter le non-tribalisme. Et c'est ce qui tue le Congo aujourd'hui. J'étais très écœuré un jour, dans le cadre de mon travail, j'étais obligé une fois, dans le régime précédent, de faire le tour de la Banque centrale, faire le tour. Et je suis passé à la Banque centrale, à l'ANER et à l'immigration. Hein? Mais j'étais très écœuré. La langue professionnelle, c'est pas le français. Les gens ne parlaient que Swahili. Je me suis dit, nous sommes où? Vous comprenez? C'est le tribalisme qui fait qu'aujourd'hui, le pays est en train de s'enfoncer. Bon, maintenant, même dans les églises, l'église qui est censée prêcher contre le tribalisme, ok, vous trouvez un frère qui va à l'église, pas parce qu'il a connu Christ, mais parce que le pasteur là est de sa tribu. Vous voyez le mal? Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir fini votre argumentaire. Mais là, je pense qu'il y aura une question, vous vous préparez déjà. Pasteur Prince Matondo, vous soutenez quand même que l'église est muette parce qu'il n'y a pas d'action sur terrain. Est-ce qu'il faut proposer les initiatives du genre qu'il y ait des colloques, qu'il y ait des conférences, hein, et on peut dire entre les pasteurs du Rwanda et les pasteurs de la RDC. Moi, je ne vois pas entre hommes de Dieu que vous puissiez vous mettre des frontières. Est-ce que vous pensez, vous soutenez aussi cette hypothèse-là? Laissons les pasteurs rwandais en paix dans cette affaire. L'affaire qui concerne la RDC ne les engage pas. Cette affaire est de la responsabilité
100% congolaise. Laissons les pasteurs rwandais. Dans l'interne, ça pose... Laissons les pasteurs rwandais faire leur homélie, parler leur qui en Rwanda, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez-vous? Ce que nous devons faire, nous devons d'abord au départ comprendre c'est quoi l'évangile. C'est quoi la parole de Dieu. Voyez-vous? La parole de Dieu est la réponse et la solution à une question quelconque qui frappe la population. La parole de Dieu est une réponse devant une situation qui frappe la population, qui frappe un individu. La parole de Dieu est la réponse. Par rapport à la nation qui est en guerre, que dit la Bible? Nous devons aller par là, nous devons commencer par... Comme on n'invente pas la roue, comme on n'invente pas la roue, n'est-ce pas? Comme on n'invente pas la roue. Lorsque les Amélécites et autres sont venus attaquer Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé prier? Non. Abraham a armé les gens de sa maison. Là, vraiment... ah mais oui, là, Abraham a armé les gens de sa maison. Les charismes spirituels, il l'avait déjà. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Il avait déjà les charismes. Point n'est besoin pour lui d'aller encore faire des gymnastiques. Il a armé les gens de sa maison. Il avait la lumière divine. Ils sont allés et Dieu lui a accordé la victoire. Et la liste est longue dans les Écritures. C'est comme ça que les choses se passent. Là, c'est... mais c'est clair. Là, c'est la version biblique. C'est clair. C'est clair. C'est comme ça que les choses se passent. À notre niveau, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons présenter un évangile différent. C'est simple. C'est ce que moi, le pasteur Prince Pantondo, grand rabbin noir, c'est ce que j'appelle l'évangile de libération. Ce n'est pas l'évangile de libération type américain ou du nord ou du sud, parce qu'au nord ils avaient leur réalité, c'était l'esclavagisme. Au sud ils avaient leur réalité, c'était la pauvreté, mais c'était au Brésil et consorts. Mais nous sommes ici dans les réalités congolaises. Nous devons changer l'évangile. Non pas changer l'évangile, mais adapter l'évangile. Non pas enseigner un évangile falsifié. Non, l'évangile correct par rapport à notre situation. Le paradis terrestre. Nous devons convaincre les gens que c'est le Congo. Très bien. C'est la raison pour laquelle le monde entier rêve Congo. C'est simplement parce que nous sommes au paradis, monsieur les journalistes. Merci beaucoup, merci pasteur Prince. Pasteur Jean-Marie, est-ce que vous comprenez ce sens de révolution, d'adaptabilité d'après le pasteur Prince Matondo, qu'il faut revoir la manière de prêcher, la manière d'interpréter dans les contextes, parce que la Bible elle-même a des contextes bien précis. Est-ce que vous soutenez quand même son idée là? C'est parmi les propositions. Je ne suis pas très d'accord avec lui parce que je pense qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. On n'a qu'un seul évangile. Et cet évangile, c'est celui qui nous a été prêché par les apôtres. Mais les interprétations, il y a plusieurs théologiens, il y a Louis II, il y a... C'est ce que tue l'Église. C'est ce que tue l'Église parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, aucune portion de l'Écriture ne peut constituer l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Voyez-vous? Donc quelqu'un ne peut pas se pointer et dire, ben voilà, l'apôtre Paul dit ceci, si une autre personne venait vous annoncer un autre évangile contraire de celui que nous vous avons annoncé, maudissez-les, même si la personne est habillée en blanc. Alors je ne sais pas, mon frère, il est en train de parler de quel évangile? L'adaptabilité reste la règle d'or pour le pasteur Prince Matondo. Il n'a pas bien compris ce qu'il a dit. Hein? La parole des Christ reste immuable. Parce que la parole que nous prêchons ici, c'est une parole antique. Ok? C'est la parole que Pierre a prêchée, c'est la parole que Paul a prêchée. On ne peut pas changer. Ce qui doit être dynamique, c'est la vision. Voilà. Voilà, c'est la vision. Mais ne dites pas que nous allons changer l'évangile. Nous devons appliquer, adapter. Non, l'évangile, on ne l'applique pas par rapport à un espace géographique donné. Ok? La parole, la même parole que je prêche ici, est la même parole qui doit être prêchée aux États-Unis et partout dans le monde. Justement, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage.
Il n'y a qu'une seule parole, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais cela ne peut pas être adapté. Ce qui doit être adapté, parce que la vision, au fait, ne peut pas être, n'est-ce pas, statique, mais la vision doit être dynamique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on a commencé les églises de réveil, il y avait des gens qui se réunissaient sous le rameau. OK? Mais est-ce que les gens se réunissent encore sous le rameau aujourd'hui? La vision marche. Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu a donné la vision du tabernacle. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu a parlé du temple, ce n'était plus le tabernacle. Mais la parole qui a dit Israël sortira de l'Égypte et arrivera à Canaan, cette parole restait immuable. Ça n'a pas changé. Voyez-vous? Et donc, mon frère doit comprendre que l'évangile ne peut pas changer. L'évangile reste celui qui nous avait été apporté par ceux qui ont écouté la parole avant. Pierre était là, lui n'était pas là. Hein? Et Pierre, est-ce qu'à part, vous restez plus dans la partie la spirituelle, ça c'est très d'accord parce que c'est biblique, mais les initiatives. Je suis un homme de l'église. Voilà, les initiatives d'adaptabilité telles que les soulève le pasteur Prince Matondo. Là vous l'avez soulevé, il faut enseigner le patriotisme. Justement. Mais quels sont les éléments là du patriotisme? Est-ce que seulement lutte contre le tribalisme ou soit il faut qu'il y ait quand même des praxis. Mais justement, l'amour pour son pays, organiser des conférences comme l'on dit là. L'homme de l'église peut venir montrer aux gens les valeurs que l'homme doit avoir renfermées en lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, le détournement de fonds comme cela se fait aujourd'hui dans notre pays, c'est devenu monnaie courante. Voyez-vous? Mais c'est le rôle de l'église. Les conférences doivent être tenues et faire comprendre aux gens, même en dehors de la parole de Dieu, il y a de valeurs. Parce qu'un homme normal, on vous nomme aujourd'hui, vous volez. Et puis après-demain, vous vous représentez encore sans honte. Eux ne volent pas, ils parlent du détournement. Voler, ce n'est pas leur verbe. Il n'y a pas de problème. Alors c'est comme ça que nous les appelons aussi des koulouna en cravate. Okay? Parce qu'ils parlent du détournement, ils ne veulent pas parler de vol, alors on les appelle des koulouna en cravate. Vous comprenez? Et des choses pareilles, nous on ne refuse pas. En ce moment-là, je peux rejoindre mon frère pour dire l'évangile, le salut, il est intégral. Jésus a dit sur cette terre, vous aurez des terres, vous aurez des familles, vous aurez beaucoup de bénédictions terrestres et à la fin, la vie éternelle. Le salut que nous avons reçu, c'est un salut complet. Ok? La preuve, c'est que Dieu enrichit ses enfants aussi. Bon, il a parlé d'Abraham. Hein, je voulais un peu éclaircir les choses. Il a parlé d'Abraham. Il dit qu'Abraham est allé armé. Abraham n'est pas resté prier. Mais Moïse a prié. Ok? Et c'est que mon frère Rabbin Noir doit comprendre. Il doit faire la part de choses entre les deux dispensations. On a connu deux dispensations. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, on était dans un contexte purement charnel. Raison pour laquelle quelqu'un comme Samuel, qui était un homme de Dieu, pouvait trancher la tête d'un homme. Et Dieu n'a pas compté ça comme un péché. Parce que nous étions dans un contexte purement charnel. Mais quand on est arrivé dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui-même, dont il a fait allusion ici, nous dit, si vous regardez la femme d'autrui, vous pensez seulement, vous péchez. Voyez-vous? Alors, dans le Nouveau Testament, nous entrons dans le contexte spirituel. Et c'est là où se trouve l'église du Nouveau Testament. C'est aussi pour vous une manière d'interpréter autrement la parole de Dieu. Quand vous dites que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, voilà, c'était purement du charnel. Oui. Alors que la Nouvelle Alliance, oui, mais l'Ancienne Alliance, c'est comme si vous voulez rejoindre les pasteurs principaux, l'adaptabilité. Justement, écoutez, l'Ancienne Alliance n'était que l'ombre de choses qui devaient venir. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait rien de réalité. Il n'y avait rien de réalité. Il n'y avait rien de vérité. Tout était caché, c'était des symboles, ok? C'était des préfigurations de choses qui devaient se faire. Voyez-vous? Parce que je peux relever aujourd'hui la Pâque telle qu'instituée par Moïse en Égypte, ok? Que Dieu a instituée par Moïse en Égypte, ok? Et si je vous montre l'applicabilité de la Pâque aujourd'hui dans le Nouveau Testament, vous remarquerez qu'il y a deux choses différentes. Donc pour vous dire qu'il y a deux dispensations, ok? Dans la dispensation actuelle, ok? La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais votre combat est spirituel. Ça, c'est le rôle de l'Église. C'est pourquoi moi, je dis, l'Église, dans son rôle de prier, n'est-ce pas? Il peut organiser de grandes conférences, il peut organiser des rencontres publiques. Okay? Très bien. Amener la nation à la prière et donner de dons. Alors, Pasteur Prince Matondo, est-ce ici, il faut revoir la relation entre les politiques et les hommes de Dieu, ou bien l'Église en général? Si cela n'est pas le cas,
est-ce que vous pensez que, tel que propose le pasteur Jean-Marie, il faut qu'il y ait des organisations, des colloques, ainsi de suite. Mais moi, ici, j'aimerais voir, est-ce aujourd'hui, il y a une très belle relation entre les politiques et l'Église, soit vous pensez à une proposition quelconque? Ce sont des relations teintes d'hypocrisie. Ce ne sont pas des relations sincères. Entre les politiques et les hommes. Mais tout à fait, tout à fait. Les hommes de Dieu aujourd'hui, j'ai eu à les souligner en passant, les hommes de Dieu aujourd'hui, nous avons un travail énorme. Pourquoi? Nous avons étudié à l'occidental. Nous mangeons Occident. Nous respirons Occident. Même dans la fraîcheur la plus totale, on allume nos clims dans nos maisons. Parce que pour nous, c'est le luxe. 100% nous nous vêtissons Occident. On parle de la mondialisation, l'évolution. 100% nous nous vêtissons Occident. Nous marchons Occident. Tout est occidentalisé. Même la réflexion. C'est là où se trouvent les problèmes. Lorsque mon co-débatteur, mon estimé confrère, pasteur, nous parle des dispensations. Les dispensations n'ont rien à voir avec la terre du Congo en voie de disparition. Nous devons être réalistes et pragmatiques. Hébreux 13, 8 ou 9. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette affaire de dispensation sont des questions théologiques, des discussions théologiques. Dieu de Moïse a changé. Le Dieu d'aujourd'hui est devenu différent. Les lois divines ont changé. Les lois spirituelles ont changé. Non, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dispensation, ok. Bravo pour ceux qui ont eu des diplômes de doctorat avec. En théologie. Oui, en théologie. Des diplômes qui traînent dans les tiroirs. Alors qu'on a besoin, du changement. Nous avons besoin du changement, d'une part. Et de l'autre part, nous avons besoin que l'ennemi du Congo, qui est l'Occident, mette ses pieds dehors. Et pour ça, l'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller. C'est le rôle de l'Église, premièrement. Donc, est-ce que l'Église ne soutient pas, les dialogues, qu'il y ait une entente permanente entre le deux camps? Le pape est venu ici dernièrement là, n'est-ce pas? Il avait demandé à ce que les Occidentaux enlèvent leurs mains du Congo, n'est-ce pas? Avez-vous écouté ce message été répercuté? Pourquoi ce message n'a pas été répercuté? Parce que c'était un message plein d'hypocrisie. Si le message était réel, une instruction aurait été donnée à tous les évêques de répercuter le message. Cela n'est jamais fait. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Église, comme j'étais en train de dire, c'est une Église impériatrice, impériale. C'est une Église impériale qui ne veut pas se mettre à dos ces dirigeants. Qu'est-ce que vous conseillez? Que l'Église se mette aussi dans la révolution? L'Église doit se révolutionner. En faisant? Par une révolution culturelle. Exactement comme moi. Je suis chrétien, n'est-ce pas? Donc il faut à un certain moment de quitter. Je suis chrétien. Prédication en prédication, voir la situation en face. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Mon confrère, mon collègue pasteur, en un certain moment, a pensé que je pouvais tordre l'évangile. Ou que j'ai proposé de tordre l'évangile. Voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 58. Verset 6. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Nous ne faisons que gêner, n'est-ce pas? Il y a certains jeunes qui ne font pas plaisir à Dieu. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et qu'elle rompe toute espèce de joug. S'il vous plaît, dites-moi, ceci-là n'est pas une lutte contre l'impérialisme? Ça, c'est ce que je viens de dire. La Bible répond presque à tout. Hein? Ah, mais comment? La Bible répond à tout. Alors, c'est de la lutte contre l'impérialisme. Est-ce que nous le prêchons? La Bible répond Est-ce que nous demandons, nous, aux Français de rentrer d'où ils viennent? Aux Américains, en Afrique de l'Ouest.
c'est d'actualité. Merci beaucoup. Alors, pasteur Jean-Marie, assez d'arguments, c'est des questions. Le temps nous fait surface. Mais là, vous allez réagir à ce qu'a dit le pasteur Prince Matondo. Mais moi, j'aimerais vous proposer... Est-ce que, entre les politiques, il y a ceux-là qui pensent qu'il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre le décan, les deux côtés, les Rwandais et la RDC. L'Église, pour vous, soutient des conférences qui peuvent nous amener à une coalition ou cohabitation, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut à un certain moment donné quitter l'Église? Pas dans le sens total, mais quitter l'église et aller sur le terrain, contempler la situation en face. S'il faut penser à une révolution, pousser les gens à comprendre les patriotisme dans son sens, ils peuvent le faire. Vous avez le temps. 2 minutes et puis on conclut l'émission. Ok. Écoutez mon frère, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. J'ai vu Martin Luther King aux États-Unis, qui était pasteur mais qui organisait des marches pacifiques. Et il en a fait plusieurs fois. Et au finish, ils sont allés au tribunal, c'est lui qui avait remporté. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un péché de le faire. Mais la même Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, je vais ceci. Voilà pourquoi je vous retourne au départ. Vous allez me permettre de répondre aussi à mon confrère. Oui, vous avez le temps. Je vous retourne au départ. Quelle a été... Nous avons défini l'Église, Alors, quelle est la définition de la politique? La politique, n'est-ce pas, c'est la gestion de la cité. L'homme politique, c'est qui s'occupe des affaires internes et externes de la population. Comprenez? Raison pour laquelle on a, du côté de la diplomatie, on a les affaires étrangères, on a le ministre des Affaires étrangères, qui malheureusement à un moment donné a été confié aux étrangers. Voyez-vous? Alors, moi je vais dire ceci. L'homme politique d'abord, sur le plan, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, l'homme politique, on lui a confié le pouvoir par le souverain primaire, par la voie des urnes, il est obligé de prendre sa responsabilité. Mais c'est là l'attaque du pasteur Prince Matondo, c'est sens-là de réfléchir à l'Occident. Ce n'est pas d'abord les urnes, tout est d'abord l'Église, parce que l'Église, nous avons rempli notre devoir civique en allant aux urnes. Nous leur avons confié le pouvoir, C'est des hommes politiques d'abord, parce que l'homme politique, il est là pour gérer les affaires internes et externes de son pays. Aujourd'hui, on a un problème, un conflit avec le Rwanda. Je crois que le politique doit d'abord se mettre en premier pour pouvoir chercher de voies et moyens à nous sortir de cette crise. L'Église est là pour pouvoir les accompagner. Alors faites une conclusion avec des propositions parce que le pasteur va déjà aussi conclure. Moi je dis, pour terminer, je dirais, mon dernier point c'était de pouvoir prêcher aussi l'unité, Parce que vous savez, c'est la seule chose, n'est-ce pas, qu'a réussi le président Mobutu, l'unité nationale. Il n'y en a plus dans ce pays. D'ailleurs, moi je suis d'accord avec le président Mobutu. Lorsqu'on a appliqué la politique de non-originaire, quelqu'un des Bas-Congo qu'on envoie comme gouverneur au Katanga, voyez-vous, et ça crée une unité nationale. Je crois que les politiques doivent aussi rentrer par là. Et nous aussi, l'Église, nous avons comme rôle de pouvoir prêcher l'unité et l'amour. Lorsqu'il y aura l'unité nationale, je crois qu'on peut bouter l'ennemi dehors. Très bien, alors, pasteur, vous faites une conclusion. Et puis, voilà, plateau d'ensemble est déjà. Pour une fois, et puis à la fin, je m'accorde avec mon co-débatteur. Alors là, le débat termine très bien. La cohésion nationale. C'est la seule arme que même les plus puissantes ne peuvent vaincre. La seule, la cohésion nationale. C'est ainsi que nous, au mouvement plein, ASBEL ONG, nous prêchons la cohésion nationale et le soutien aux institutions. Et nous disons pour terminer, honneur au Congo, gloire à la patrie, l'avenir du Congo, c'est maintenant. Congolais, réveillons-nous.
Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je rappelle qu'on avait reçu pour vous sur ce plateau le pasteur Prince Matondo Massanga, qui est le pasteur visionnaire de l'église Assemblée Mission Famille et Grâce. Et enfin, c'était le pasteur Jean-Marie Bandé Fumbo, qui est de l'église Cité d'Antioche. Vous avez compris la responsabilité qu'a l'église pour accompagner surtout le patriotisme et l'essence de la patrie, comprendre qu'il faut accompagner les institutions avec des idées pragmatiques. Une petite page rose avant qu'on se sépare. Si la régie est avec nous, on souhaite un joyeux anniversaire à notre ami depuis Moscou, depuis la Russie, Monsieur Combo, ingénieur Arca Angelos depuis Moscou. Nous vous souhaitons de très bonnes choses. Nous parlons de la patrie aujourd'hui. Ayez toujours cette idée, bien que vous soyez outre-mer, la patrie reste le tout premier élément moteur qui doit surchauffer votre tête. Joyeux anniversaire à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ces débats républicains. Retrouvez-nous à 22h30 aujourd'hui et demain encore à 8h30 et aussi sur l'application Blue OTT. À partir de votre téléphone, vous pouvez la télécharger et nous suivre aussi en direct ou en rediffusion. Merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision pour l'accompagnement. Merci à tout le monde de nous avoir suivis pour vos messages et encouragements. Les appels, nous pourrons répondre voilà, dans les couloirs certaines questions. Moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Bye. Qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit des hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003.